Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici sur cette chaîne, on parle de business, on parle de leadership, on parle de mindset, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, surtout d'éducation immobilière. Donc voilà, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'étais un peu bousculé, les voyages, les déplacements, voilà, s'occuper des clients, des conférences. Donc voilà, là je suis un peu posé, je me suis dit, bon alors, il faut que je fasse des vidéos pour Tout se passe en Afrique. Donc voilà. Donc, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur. Donc voilà, si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Partage, like et abonne-toi. D'accord? Donc voilà, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver encore là sur cette chaîne, parler de business. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai un sujet important. Bien entendu, tous les sujets ici sont importants. Mais celui d'aujourd'hui, je sais pas, il y a une réflexion qui est venue comme ça. Donc je voulais la partager avec vous et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà. La diaspora vient pour sauver l'Afrique. Donc la diaspora, donc vous avez vu certainement la miniature de cette vidéo. Donc la diaspora arrive pour sauver l'Afrique. C'est un sujet, donc quand on voit peut-être, d'autres vont se dire, mais ouais, de quoi il parle. J'aimerais juste attirer votre attention sur ce sujet parce que je me suis dit, pourquoi ne pas en discuter, pourquoi ne pas en parler. Donc voilà. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Le sujet du jour, la diaspora arrive pour sauver l'Afrique. La diaspora africaine arrive pour sauver l'Afrique. Donc voilà, de loin comme ça, quand on voit le sujet, on va se dire, waouh, de quoi il parle, c'est un peu prétentieux. Il y a de la matière en dessous, on va en discuter. Et donc voilà, je veux avoir votre avis sur la question. Donc l'Afrique, comme vous le savez, l'Afrique a été colonisée par l'Europe, voilà, l'impérialisme, l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Espagne se sont partagés l'Afrique comme un bout de gâteau. Et donc voilà, vous vous souvenez aussi de la conférence de Berlin, et donc voilà, celle de Brazzaville. Et donc voilà, donc plusieurs sujets, plusieurs moments dans l'histoire où l'Afrique a été partagée comme un bout de gâteau, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a reçu cette civilisation-là importée de l'Occident ou de l'Europe, on va dire des Blancs, qui sont arrivés pour nous dire, bon voilà, ces pratiques-là, ce sont des pratiques sauvages, ou bien cette manière de faire, c'est pas la bonne, nous avons la meilleure des civilisations. Donc ils sont venus littéralement nous imposer cette civilisation-là, leur manière de faire, leur manière de vivre, leur manière d'être. Sachant qu'en Afrique, nous avions nos coutumes, comme on dit, nos us et coutumes, nous avons nos traditions, nos manières de faire. Donc ce sont eux qui sont venus nous mettre dans le cerveau certainement que la peau noire n'est pas la plus belle des peaux et que les signes de beauté, les critères de beauté étaient typiquement caucasiens, européens, voilà, les blonds, les yeux bleus, les yeux verts. Donc voilà, donc ils ont réussi à nous le faire rentrer dans le cerveau. Je regardais une vidéo comme ça d'une petite fille afro-américaine. On lui a demandé, on lui a posé deux poupées, une poupée blanche, une poupée noire. Elle a littéralement, de manière, j'allais dire, directe, choisi la poupée blanche. Parce que pour elle, la poupée noire, c'est synonyme de laideur ou c'est pas beau, quoi, c'est pas esthétique, entre guillemets. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là voilà, de l'Européen, du blanc qui vient, qui arrive en Afrique, vient la mission salvatrice, on arrive pour sauver les Africains, on arrive pour sauver les Africains. Vous allez me voir, vous me voyez venir dans ce à quoi j'arrive. Après aussi, nous avons, après la colonisation, tout ça, et l'immigration, et ces dernières années, il y a eu une forte immigration africaine en Europe, en se disant que l'Europe, c'est l'Eldorado et on a tous quitté, entre guillemets, nos pays d'origine pour nous installer en Europe ou aux États-Unis, dans la recherche, voilà, d'une meilleure vie, des études et tout ça. Une fois que j'ai dit ça,
Lorsque tu pars de chez toi, tu pars aux États-Unis ou en France ou en Belgique ou en Suisse, tu fais des grandes études, tu as un doctorat, tu travailles là-bas. Après, tu te sens, cette mission-là, tu te dis, bon, je vais rentrer en Afrique, je vais rentrer en Afrique, leur apporter la civilisation et l'instruction que j'ai reçue, entre guillemets, d'Europe ou des grandes écoles ou des grandes entreprises. Donc on a ce côté-là que lorsqu'on arrive, on se dit qu'on arrive en Afrique, on vient pour changer les choses, on vient pour éduquer les gens à la manière, selon nous, qui est la bonne. Ce qu'on a hérité ou ce qu'on a appris de l'Occident, on se dit qu'on arrive là-bas avec leur manière de faire. Bon voilà, on va changer ça. Je viens comme j'allais dire comme D'Artagnan avec mon épée. Je change toutes les manières de faire, sachant que les Africains ou en Afrique, ils ont leur manière de faire. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ma pensée vraiment. Parce que quand les personnes arrivent avec ce genre de mindset, tu arrives en Afrique et tu te dis, bon, moi, je veux tout révolutionner, je veux tout changer. Ben, c'est pas évident. Et à la fin de la journée, tu peux te casser les dents très, très facilement et tu vas t'attirer des problèmes, entre guillemets, parce que ton intégration va pas se faire. Parce que tu viens avec cette casquette du colon ou bien cette casquette de celui qui vient avec la lumière, vous apprendre des choses, vous ne savez pas travailler, vous n'avez pas des process, vous ne savez pas faire ça. Et moi, j'arrive avec mon bâton ou ma casquette ou ma baguette magique. Tiens, c'est comme ça qu'on fait des choses. Je vais vous dire ma pensée vraiment sur ce sujet-là. Moi, personnellement, je sais que je sens le besoin d'apporter, je sens le besoin, l'attrait pour mon continent d'origine, qui est l'Afrique. Je vois la chose en termes de partage. Je ne suis supérieur à personne. C'est très important d'être humble dans sa manière de faire, qu'on soit entrepreneur ou bien PDG ou directeur. L'humilité, les Saintes Écritures disent que l'humilité précède la gloire. Moi, je suis plutôt dans une vision, dans un mindset de partage. Comment est-ce que je viens partager peut-être des pratiques en voyant des choses qui se passent? Comment est-ce que de ma petite expérience de l'extérieur, comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice? C'est ça. Venir dans un mindset de partager et non de venir, j'allais dire, asservir, aliéner ou fustiger ou stigmatiser les choses qui sont en place. Donc, à la fin de la journée, l'Afrique, c'est notre continent, on a tous besoin, elle a tous besoin de ses fils et de ses filles pour développer l'Afrique. Et donc, vous avez bien remarqué que ces dernières années, il y a un retour aux racines, il y a un retour. Beaucoup de personnes qui sont certainement même nées en Europe ou nées aux États-Unis ont ce sentiment-là de se dire, je me sens mieux ou je me sens plus utile d'être en Afrique à aider, à apporter de mon expertise que de rester en Occident. Donc, c'est important. Mais de venir avec ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, où tu arrives, tu te dis, tiens, bon, moi, je vais vous sauver parce que vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas faire ceci, cela. C'est une approche un peu, j'allais dire, un peu cavalière. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour vous qui êtes dans la diaspora et qui vous avez eu l'expérience de travailler en Afrique ou d'entreprendre en Afrique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Je vais faire certainement une deuxième vidéo pour aborder ce même sujet de la diaspora salvatrice qui arrive pour sauver l'Afrique. C'est vrai que beaucoup de choses sont à faire en Afrique, mais pour ma part, je viens pour partager le peu de savoir que j'ai pu acquérir voilà, dans mon expérience extérieure. Donc en parlant de ça, nous serons à Abidjan. Nous serons à Abidjan le 5 octobre, donc pratiquement dans un mois, pour parler d'immobilier au Palm Club. On vient partager les stratégies gagnantes. Ce sera un moment d'édification et d'éducation. Il y a aussi un moment de networking, il y aura vraiment des invités de marque. Donc on se voit très bientôt le 5 octobre à Abidjan. Allez, souscris et à très bientôt. Allez, bye.